Réalisation d'une enquête dans un cours Moodle. L'enquête est différente du test car ce sont des questions qui ne sont pas notées. Elle est aussi différente du sondage car dans l'enquête, vous avez la possibilité de mettre vos propres questions et beaucoup de questions. Pour faire une enquête, il suffit de se mettre sur le cours en question, d'activer le mode édition et d'aller ajouter une activité, une ressource, prendre ici feedback, valider en bas de la page, ajouter, et commencer à remplir le nom de l'enquête et la description qui va avec, ainsi que les paramètres que vous désirez. Ici, enquête sur l'orientation, avec une description, une phrase et une image qu'on ajoute à partir de cette icône. Vous affichez cette description pour qu'on puisse la voir. Ensuite, vous allez ouvrir le feedback à partir d'une date. Par exemple, ici, c'est paramétrable, jusqu'à, bien entendu, ce que vous souhaitez. Tout ça, c'est paramétrable ici. L'heure également est paramétrable, donc vous pouvez modifier l'heure et les minutes qui vont avec. Ajouter le nom du participant, afficher l'analyse après remise, renvoyer les notifications par courriel oui ou non comme vous l'entendez, n'envoyez pas de choix multiples, d'envoi multiple, parce que dans le cas de l'envoi multiple, il faut que ce soit anonyme. Sinon, ce n'est pas la peine. On va numéroter automatiquement les questions. Après l'envoi, vous donnez un tout petit merci. Et puis, c'est une image qu'on a ajoutée ici toujours, mais vous pouvez écrire ou envoyer tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez renvoyer après avoir répondu aux questions l'élève sur un site. Par exemple, ici, j'ai renvoyé sur le NICEP Aquitaine. Le mode de groupe, si jamais vous avez des groupes, à ce moment-là, il vaut mieux les garder visibles. Ainsi, les groupes peuvent interagir entre eux. Si vous n'avez pas de groupe, vous mettez aucun groupe. Vous validez en bas et vous revenez et vous affichez. Nous allons commencer à mettre les questions par modifier les questions ici. Le type de question, il y a l'étiquette dans laquelle on peut insérer des médias, la réponse numérique, les réponses texte courtes ou longues et les réponses à choix multiples, qu'elles soient évaluées ou pas. Pour l'instant, nous allons commencer par une question numérique. C'est une question qui est requise, le type de question, l'étiquette c'est la rubrique dans laquelle vous voulez rentrer cette question. Ici, je vais marquer quel âge avez-vous. L'étiquette peut être information générale. L'intervalle va donc, puisque c'est une information numérique, de 15 à 30 ans. Et puis ensuite, on enregistre la question. La question arrive ici. Deux possibilités à moi. Soit elle est bonne, auquel cas je vais continuer à ajouter des questions. Soit je veux la modifier, auquel cas je vais modifier ici. Soit je veux la supprimer, c'est ici. Soit je veux changer son état, que la question n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, je clique ici. On va continuer avec une question à choix multiples. C'est une question requise. La question est « Quel est votre sexe ?» pour déterminer fille ou garçon. Ici, dans l'étiquette, on peut toujours rentrer information générale. Cette étiquette va nous permettre de mieux traiter le questionnaire après. Ça veut dire qu'on va pouvoir simplement cliquer sur information générale et on va avoir dedans donc l'âge, le sexe, etc. La disposition, toujours, vous choisissez verticale ou horizontale. Choix multiple avec une seule réponse. Ne pas analyser, il vaut mieux analyser. Cocher sans opinion, non. Cacher, il ne faut pas cacher oui.
C'est-à-dire qu'il faut, si on fait cacher l'option sans réponse, dans ce cas-là, si on met non, il y aura sans réponse. Et nous, on veut avoir une enquête sur les filles, les garçons, etc. Ensuite, ici, vous marquez donc les deux choix. Ici, fille, garçon. Et puis ensuite, vous allez valider en bas. Maintenant que j'ai deux questions, je pourrais très bien les faire glisser les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire ici c'est numéro 2, je pourrais très bien faire ceci. Avec la petite flèche vers le haut. Dans ce cas-là, celle-là deviendra la première et l'autre deviendra la seconde. Je continue donc. Ce sont des questions qui sont requises, obligatoires. Je sélectionne une troisième question qui est par exemple une question cette fois-ci, réponse courte du texte. Requise, la question. Je veux savoir dans quelle commune cet élève vit. L'étiquette ici, on peut être toujours information générale ou bien commune. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Vous précisez la largeur du champ, ici pour éventuellement prendre 60, pour pouvoir écrire dedans d'une façon plus aisée. Au cas où, nombre maximum de caractères, et ici, je mettrai, disons, un mot, une seule ville en Gironde, ou en Aquitaine. Bon, allez, on va prendre 45. Et puis ici, on va enregistrer. Voilà, maintenant, ça ouvre un champ ici, et je peux donc écrire ce que je veux. Ensuite, je continue à faire les questions ainsi. Une étiquette. Cette étiquette, dans cette étiquette, je ne vais mettre qu'une seule image. La question qui va dessus sera à mettre juste à la suite. La question va concerner le site ONICEP et je vais enregistrer. Donc j'ai inséré juste une image et j'ai enregistré. Je vais aller faire une question maintenant, donc ajouter une question à choix multiple, par exemple. Combien de fois avez-vous consulté le site de l'UNICEF? Étiquette consultation UNICEF. Ici, vous avez donc toujours la possibilité de faire horizontal ou vertical. Une seule réponse. Je veux analyser, pourquoi pas, et je veux cacher l'option sans réponse. Et là, je marque une fois, deux fois, et je valide. Je peux ainsi continuer autant de fois que possible pour insérer les questions à la suite. Une fois ce questionnaire est terminé, je vais prendre le rôle élève. Je vais sur mon enquête et je vais cliquer dessus. Je vais répondre aux questions et là, les questions sont ouvertes. Ici, je vais marquer que j'ai 20 ans. Je suis un garçon. Et ici, j'habite à Bordeaux. Ensuite, j'ai consulté combien de fois j'ai consulté le site de l'UNICEF. Je vais dire plus de 5 fois. Je vais remettre mes réponses et j'ai ma petite image pour les merci. Je continue. Le professeur pourra donc continuer, ça me renvoie sur le site de l'UNICEF. Le professeur, je reprends mon rôle, pourra maintenant analyser, par exemple afficher les réponses, et ici, il y a une seule réponse qui a été ajoutée. Ensuite, l'analyse peut être faite ainsi. C'est un seul garçon, 100% de garçons pour l'instant, et 100% de plus de 5 fois qui ont consulté l'UNICEF. Je peux exporter ces résultats vers Excel. Je peux toujours modifier les questions et je peux avoir une vue d'ensemble sur tout mon questionnaire. Si je veux modifier les questions, c'est ici. Je peux même insérer des modèles
dans mon questionnaire. Ça veut dire que je peux choisir un modèle que je peux appliquer sur les autres questions ou sur les autres enquêtes que je dois faire. Voici comment on insère dans un cours Moodle une enquête avec des questions de notre choix qui pourront nous aider à mieux connaître un sujet donné sur la vie des élèves. Bonne utilisation.